Chers amoureux de l'histoire et amis du présent, bonjour! Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo très spéciale, car pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je ne suis pas tout seul. Je suis avec un autre youtubeur, mon camarade l'Encyclope. Bonjour camarade, je suis l'Encyclope et je te remercie pour ton invitation. J'ai moi aussi une chaîne où je parle d'histoire, la petite comme la grande. Aujourd'hui, nous allons parler de sport, et plus précisément de tricherie dans le sport. Et oui, dans le sport, tout n'est pas que solidarité, entraide, respect, courage, émotion. La triche est hélas un sport à part entière, répandu dans le monde entier. La soif de la victoire nous entraîne parfois, c'est vrai, à des actes pas forcément très glorieux. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un bon nombre de triches difficilement croyables pour la plupart, et sur la chaîne de l'Encyclope, vous allez en découvrir d'autres plus anciennes. Et nous allons commencer par une reine de la triche. Lorsque Jacqueline Garraud franchit la ligne d'arrivée du marathon de Boston, c'était le 21 avril 1980, elle était épuisée, forcément, mais ravie. Après plus de 42 km d'effort, la Canadienne est sûre d'être la première femme parmi les milliers d'engagés. Sauf que personne ne l'acclame, tout le monde n'a dû en effet que pour l'américaine Rosie Ruiz, fêtée en vainqueur. Jacqueline n'en revient pas, elle a fait toute la course en tête. Comment Rosie a-t-elle pu la devancer? Je crois que mon camarade l'Encyclope a la réponse. Rosie Ruiz a tout simplement décidé de loger, la veille de la course, dans un hôtel situé en face de l'arrivée. Lorsque les coureurs étaient sur le point de terminer, elle s'est aspergée d'eau pour faire croire qu'elle était couverte de sueur et est rentrée dans la course, comme si de rien n'était. Comme elle vient de rentrer dans la course, elle dépasse tous les favoris et gagne le marathon en pulvérisant le record du monde. Mais après l'épreuve, les journalistes sentent qu'il y a anguille sous roche. Rosie Ruiz ne sait répondre à aucune des questions portant sur la course et elle avoue qu'elle s'entraîne seule, sans coach. Ce ne sont pas les seuls arguments, il n'y a aucune photo d'elle et des témoins assurent l'avoir vue escalader une barrière. Si je l'ai surnommée la reine de la triche tout à l'heure, c'est parce qu'elle n'en était en effet pas à son coup d'essai. Lors du marathon de New York de 1979, elle décide de prendre le métro au bout de 30 minutes, car elle est complètement épuisée. Elle voulait quand même impressionner son entourage et est revenue dans les derniers kilomètres, terminant même 11e de la course. Sa tactique ayant bien fonctionné, elle récidiva à Boston. Avant de passer à une autre énorme triche, petite transition avec une assez modeste, mais qui fait toujours sourire parce que oui, il vaut mieux en sourire. Cette histoire se déroule aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Une Chinoise du nom de He Kexin gagne la médaille d'or en gymnastique, que ce soit en solo ou en équipe. C'est un énorme exploit, surtout qu'elle n'a que 16 ans. Pensez-vous sincèrement qu'elle a l'âge qu'elle prétend? Non, parce que moi, j'ai quelques doutes. Devant les doutes de la presse internationale, les autorités chinoises publient la carte d'identité de la gymnaste. Le problème, c'est que celle-ci a été émise en février 2008. C'est quelques mois avant le début des Jeux Olympiques. Un pirate informatique va réussir à trouver la vraie pièce d'identité de He Kexin. Il s'avère qu'elle n'a que 14 ans. Malgré le scandale, elle gardera ses médailles. Changement d'ambiance, on va maintenant parler de boxe. Nous sommes le 16 juin 1983 à New York. Le match du soir oppose Billy Collins, un jeune espoir de 21 ans, et le portoricain Luis Resto, dont le palmarès n'a rien d'exceptionnel. Le match est un massacre, les coups de Resto sont trop durs. Durant chaque round, les soigneurs de Collins sont inquiets car le visage de leur poulain est de plus en plus abîmé. Yeux gonflés, arcades sourcilières éclatées, visage tuméfié. Collins résiste jusqu'au bout et perd le combat. À la fin du match, comme le veut la tradition, le vainqueur tend ses gants aux entraîneurs adverses. Mais le père de Collins trouve les gants louches. Après examen des gants victorieux, on se rend compte que le rembourrage, censé amortir les coups, a été retiré en grande partie et que les poignets de Resto ont été imbibés de plâtre. Ce qui explique que les coups étaient si durs. Les conséquences de ce combat seront tragiques. Collins perd l'usage d'un œil. Il doit donc arrêter la boxe, tombe en dépression et meurt 9 mois plus tard dans un accident de voiture.
Luis Resto sera condamné à 3 ans de prison et son entraîneur à 6 ans. Et oui, comme quoi la triche peut avoir des conséquences dramatiques. Là, il s'agit plus d'une anecdote. Je vais vous parler de Thomas Daller, spécialiste du plongeon à 10 mètres. L'histoire se déroule cette fois aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. En finale de la discipline, Daller fait un plongeon plutôt loupé, il faut bien le dire. Alors il demande au juge de recommencer sous prétexte que les flashs des appareils photo lui auraient empêché de réussir son saut. Étonnant, sachant que tous les plongeurs sont logés évidemment à la même enseigne et que personne auparavant ne s'en était plaint. Toujours est-il que cette technique a fonctionné puisque les juges lui ont accordé un saut supplémentaire et le Britannique a réalisé un saut de 15 points supérieur à son premier essai. Il finira par remporter la médaille de bronze et les doutes de tous les analystes qui ne sont pas certains de sa sincérité. On va finir cette vidéo, si vous le voulez bien, avec des tricheries relativement courtes mais que je trouve vraiment passionnantes. En 2000, aux Jeux paralympiques de Sydney, l'équipe de basket espagnole, vainqueur du tournoi, se trouve disqualifiée et perd sa médaille. La raison, c'est que l'équipe est censée ne comporter que des athlètes déficients mentaux et que 10 de leurs 12 joueurs n'ont en réalité pas de handicap. Les joueurs victorieux seront reconnus à la télévision et identifiés comme n'étant pas handicapés. Lors d'un match de soccer opposant les équipes danoises Örebro et Göteborg, j'espère que je prononce bien, l'arbitre arrêta le jeu après une vingtaine de minutes lorsqu'il constata que le but du gardien de la ville de Göteborg, du nom de Kim Christensen, est plus petit que la taille réglementaire. Alors que tous croient à une simple erreur, la télévision suédoise révèle que le gardien a délibérément réduit l'écart de son poteau d'une vingtaine de centimètres en leur donnant des coups de pied dedans. Lors d'une entrevue accordée le lendemain, Christensen avoue que ce n'était pas la première fois qu'il recourait à ce système. Combien de personnes ont été frustrées de tirer sur le poteau ou à côté alors qu'elle aurait dû rentrer? J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve sur ma chaîne pour la deuxième partie où on parlera de tricheries plus anciennes. Le lien est bien sûr en commentaire ainsi qu'en description, le lien de ta chaîne également, l'Encyclope. Allez vous abonner parce qu'il fait du super boulot, de super vidéos sur l'histoire. Et rendez-vous donc sur sa chaîne car les vidéos sur les plus grandes triches de l'histoire du sport ne sont pas les mêmes sur nos deux chaînes. Je remercie vivement l'Encyclope et vous tous qui avez regardé cette vidéo dans son intégralité.